Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo particulière, c'est la première fois que je fais ce petit format là. C'est un événement assez spécial et les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit vont kiffer. Je me suis rendu donc en Nouvelle-Zélande au village des Hobbits qui s'appelle Hobbiton. Donc maintenant c'est une attraction touristique, hein. Donc voilà, ils nous font visiter le village du Hobbit. Donc là, vous voyez l'entrée. Là, c'est la petite carte qu'ils nous donnent en fait, hein, pour le village, le plan du village des Hobbits. C'est vraiment trop stylé. Je vais un peu trop vite, je vais revenir au contexte. Vous allez voir en fond, bon là par exemple des images de la boutique, tout ça, hein. C'est des images qui vont défiler assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue et pour que je vous montre quand même l'essentiel en condensé dans une petite vidéo. Mais en gros voilà, qu'est-ce que c'est Hobbiton. C'est en fait bon, on paye l'entrée, hein, c'est payant, c'est pas excessif, hein, c'est 60 €, à peu près 50-60 € l'équivalent. Et en fait, bon ben là on a accès à la boutique, hein, pour repayer encore plus, faire les pigeons et acheter. Là vous voyez qu'on prend le bus donc pour aller à l'attraction. Et donc voilà, après c'est une visite du village, du Hobbit en fait, des Hobbits qui ont été utilisés pour le film Seigneur des Anneaux et les films Hobbit, pardon. Donc c'est le décor officiel, hein, c'est là que ça a été tourné. Donc on voit vraiment tous les détails. Il y a notamment, on se rappelle notamment de certaines scènes du film. Moi notamment j'ai kiffé, à un moment on rentre dans le village et en fait on rentre par la même entrée que Gandalf rentre je crois que c'est le premier Seigneur des Anneaux. Il rentre dans le village des Hobbits et y a Frodo qui est en haut, juste en hauteur à côté d'un arbre et qui lui parle, tout ça. Et ben ça, on arrive par là en fait, donc c'est vraiment incroyable. Et au-delà du fait que ça soit incroyable, parce que moi j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, je suis pas un fan hardcore, mais j'aime beaucoup ça. Et au-delà du fait que ça soit incroyable, les détails, etc., on apprend pas mal de choses. Par exemple, ce village-là, il a été bâti en 1998 à la base pour le Seigneur des Anneaux. Après, il n'y a pas tout qui est resté. Il y a quelques éléments qui sont restés. Et puis après, ils ont reconstruit par-dessus, ils ont remis de nouveaux décors pour le Hobbit. Et depuis, c'est resté comme ça. Et vraiment, ça sert d'attraction. Et c'est vraiment super, je trouve. Et à la base, c'est vraiment un champ. Il n'y a rien, c'est un champ d'agriculture. En Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de champs comme ça, agricoles. Et en fait, de base, c'est un champ où il n'y a rien. Et ils ont dit, ok, on fera le Seigneur des Anneaux ici, enfin le village des Hobbits ici. Et ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a tout. Donc, c'est super stylé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, oui, ça reste quand même une ferme, hein, une ferme agricole. Donc, au milieu, il y a des moutons, il y a des petits animaux comme ça qui passent. Et je trouve ça super. Ils ont mélangé un peu l'humain et l'artistique. Donc, c'est vraiment top. Comme je vous disais, au-delà des détails aussi, on apprend pas mal de choses. Par exemple, il y a des maisons qui servent uniquement de décor, et celles-ci sont beaucoup plus petites que les autres, dans le sens où des fois, ils faisaient exprès en fait de faire passer Gandalf devant ces maisons petites. En fait, c'était des maisons où vraiment personne ne pouvait rentrer, c'est trop petit, à part des enfants, et encore personne ne peut rentrer dedans, c'est trop petit. Et en fait, ils filmaient Gandalf devant ces maisons-là pour accentuer le fait que Gandalf est géant, en fait, que Gandalf est immense. Et ça, je trouve ça génial. Et après, il y a d'autres maisons qui sont là, sont plus grandes pour filmer les acteurs à l'intérieur, tout ça. Et dans le film, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais du coup, je trouve l'idée vraiment, vraiment top. Ça a été vraiment bien fait. Bon, je parle sûrement beaucoup, hein, mais voyez là, au fur et à mesure, la visite. Donc, je vous ai montré dans la vidéo, il y avait d'abord les visites de l'extérieur. Là, on visite l'intérieur. Tous les petits détails, etc. Je sais que je parle beaucoup, donc si vous voulez juste voir la vidéo sans ma voix, vous pouvez baisser le son, c'est pas grave. De toute façon, c'est le plaisir des yeux, hein, c'est le kiff, c'est le partage. Non, vraiment, c'est exceptionnel. Si vous avez l'occasion de partir en Nouvelle-Zélande, je sais que c'est pas à côté, mais si vous avez l'occasion, franchement, allez-y. Pour moi, s'il y a un truc, une attraction, on va dire, à payer en Nouvelle-Zélande, c'est ça. C'est vraiment génial. Et bon, j'accélère un peu, mais vous allez voir à la fin de la visite, on va passer au Green Dragon. C'est un genre d'auberge, bar qui propose de la nourriture euh, autour du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Une boisson spéciale, pardon, une boisson spéciale que j'ai bu également, que je vous montrerai en fin de vidéo. Et voilà, après j'ai refait un petit tour à la boutique, j'ai fait un petit craquage.
je vous montrerai dans une prochaine vidéo, hein. Là, c'est vraiment juste l'attraction Hobbiton, on va dire. Là, vous voyez ce petit journal. Dans les chiottes, il y avait le petit journal des news de Hobbiton. Je trouvais ça super stylé. Et tous les détails étaient vraiment incroyables. Et vraiment, j'ai adoré cette expérience. Vous voyez, même l'issue de secours, là, c'est un petit hobbit. Enfin, franchement, tout est bien pensé. C'est vraiment génial. Et voilà, j'ai kiffé l'expérience. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo aussi. C'est vraiment bonus, hein. Il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas de Steelbook, il n'y a pas de 4K, il n'y a rien. C'est vraiment bonus. Mais c'est pour vous montrer mon expérience que j'ai adoré. Et c'est quand même lié au cinéma et au film. Je vais vous laisser donc avec la fin de la vidéo. Vous me direz si vous avez reconnu des décors et des scènes du film. C'est fort probable, hein. Bon, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de rentrer dans la grande maison du Hobbit qu'on voit dans notamment le premier Hobbit, parce que voilà, ils ont sûrement peur que les gens cassent, etc. Ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est quand même une belle expérience. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vais essayer de mettre la musique du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. J'espère que YouTube va pas me supprimer la vidéo pour 30 secondes de musique du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.